Bien, nous allons entamer la dernière de nos tables rondes avec un premier constat qui fait mon admiration. Nous respectons l'horaire. Et pour vous le dire très franchement, je n'y ai pas cru une seconde. Donc c'est une sorte de miracle qui nous est offert. Heureux en tout cas de présenter cette table ronde que je suis censé animer. Bon, c'est un verbe que je m'efforcerai de porter. Et je voulais tout simplement d'abord vous présenter nos amis qui ont accepté de réfléchir sur la question de la femme en islam, des femmes en islam, qui est sans aucun doute l'une des questions sur lesquelles nous avons à réfléchir, à travailler. Et c'est d'ailleurs par cette interrogation, ce désir, par cette interrogation, on ne se rend pas bien compte au fond de la salle que ça fait beaucoup de bruit en réalité et que ça perturbe la réflexion des intervenants qui vont bientôt prendre la parole. Donc la présentation de nos amis qui ont accepté de réfléchir avec nous ce matin sur le sujet. Et je les présente d'abord dans l'ordre du programme. Leïla Alaouf, bonjour. Vous êtes membre du collectif Femmes dans la mosquée et membre du think tank Different, qui est animé par... pardonnez-moi, rappelez-moi le nom. Virginie Martin, voilà, qui est une personne que je connais très bien, mais dont le nom m'échappait à l'instant. Mustapha Chérif, bonjour. Philosophe, professeur à l'Université d'Alger, écrivain. Et Mustapha Chérif, vous avez été aussi ministre de l'Éducation dans le gouvernement algérien. Et vous avez écrit pour la Fondation la note numéro 7, Éducation et Islam, qui est un sujet qui évidemment sera évoqué au cours de nos échanges. Et puis Asma Lamrabé, bonjour. Vous êtes médecin, écrivaine, directrice du Centre d'études et de recherche féminine en islam, le CERFI, au sein de l'institution Rabita Mohammadia des Oulémas du Maroc. Et vous avez écrit le livret numéro 8 de notre série, Les femmes et l'islam, une vision réformiste. Tout à l'heure, Jamel El-Amri, à l'instant même, interroger la faible présence des Français musulmans dans les assemblées élues. On peut le dire aussi pour les femmes. On peut le dire aussi pour les femmes. Vous savez que les Françaises ont obtenu le droit de voter tardivement, en 1944, très tardivement par rapport à beaucoup d'autres pays, puisqu'en Europe, le droit de voter pour les femmes apparaît en 1906, et donc on a attendu longtemps, nous les Français, pour le partager avec les Françaises. Et depuis 70 ans, nous n'avons pas beaucoup progressé en termes de présence des femmes dans les assemblées élues quand ça n'est pas obligatoire. Et donc, c'est un point qu'il faut poser. La question et que vous posez, Madame Lamrabé, dans votre texte, et que je reprends ici pour commencer, je vais me tourner vers vous, la question de savoir s'il y a un statut qui institue en quelque sorte, ou qui reconnaît, ou qui laisse penser qu'il y a une inégalité entre les femmes et les hommes, ou une situation qui donne à penser que les femmes et les hommes ne sont en réalité pas considérés comme des êtres égaux, parce que de fait, on s'aperçoit que ça n'est pas tout à fait conforme au principe, n'est pas une question qui se limite à l'islam, ni au monde arabe, ni à l'islam. Et donc, c'est dans ce cadre général qu'il faut poser la question et réfléchir pour ne pas donner le sentiment que nous avons, pour certains ou dans certains univers politico-culturels, réglé le problème et que dans d'autres, ce ne serait pas le cas. Mais vous dites quand même, Madame Lamrabé, dans votre opuscule, tout à fait au début, que la thématique femmes et islam, je vous cite, reste le maillon faible de la grille de lecture de l'islam
et vous soulignez combien, je vous cite à nouveau, à force d'a priori simplistes, on a fini par réduire l'islam sous toutes ses composantes à sa relation inégalitaire envers les femmes. Alors ce que vous faites dans votre travail, et si vous acceptiez de nous le présenter en quelques mots ici pour commencer, et puis chacun ensuite sera amené à répondre à cette question, mais ce que vous faites, c'est que vous dites plusieurs choses qui m'ont beaucoup frappé. Et j'ai lu avec beaucoup de soin et relu votre travail, et je vous l'ai dit. Ce que vous faites, c'est que d'abord, vous reprenez la tradition, vous reprenez les textes, et vous dites que ça n'est pas conforme à l'idée que l'on s'en fait parfois aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et il faut restaurer cette vérité des textes à ce sujet. Et puis vous dites ensuite, il est possible, et vous dites même qu'il est essentiel, de construire une expression musulmane du féminisme. Je trouvais que c'était un point clé de votre contribution. Alors, est-ce qu'on peut commencer par ces deux questions? Au fond, l'une, je sais que c'est compliqué parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais enfin, essayons quand même. L'une qui serait de revenir vers la tradition des textes et nous dire, comme vous le faites dans votre travail, à quel moment il y a l'expression d'une préoccupation pour l'égalité homme-femme, comment cela se présente, nous qui ne savons pas, puisque c'est l'un de nos objets, de faire progresser une meilleure connaissance. Et puis ensuite, cette idée d'une voie nouvelle, médiane. Merci. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, Dominique Régnier, justement pour cette invitation et puis pour toute cette initiative. En fait, d'abord, je m'explique, je ne suis pas ancrée dans la société française ni dans le contexte français. Donc, mes propos peuvent apparaître à certains, en tout cas concitoyens musulmans, un petit peu beaucoup plus décalés par rapport à leurs attentes. Mais chacun parle à partir donc de son contexte et de sa position. Moi, je viens du Sud, donc d'un pays musulman, marocain, donc du Maroc essentiellement. Mais j'essaie de faire donc une analyse sur cet islam globalisé, qui est aujourd'hui mondialisé aussi. Et donc la thématique des femmes, cette thématique des femmes est centrale au sein de cet islam globalisé, justement. Et là, tout à l'heure, permettez-moi de vous dire qu'en entendant, c'est vrai, la pluralité, etc., surtout la pluralité des lectures au sein de l'islam, c'est vrai qu'elle existe, qu'elle est là. Le pluralisme est quelque chose c'est une valeur socle de l'islam, l'irtilaf. Et malheureusement, c'est au sein de la thématique femmes et hommes que ce irtilaf, que cette diversité ne s'est pas retrouvée. Donc, je m'explique. Autant le Coran, en tant que message spirituel, et permettez-moi de faire juste une petite distinction, quand je parle de message spirituel, je parle de Coran et de certaines traditions prophétiques, et quand je parle de religieux, pour moi, le religieux, c'est tout ce qui a été institutionnalisé. Et en islam, qu'on le veuille ou pas, nous avons notre clergé. Et ce clergé a été une autorité quand même de la tradition musulmane, essentiellement une citadelle patriarcale menée par les hommes. Donc il faut le dire, il faut être très clair par rapport à ça. Donc je disais que quand on fait la comparaison entre ce que dit le message spirituel et ce que dit surtout la jurisprudence islamique et l'exégète, nous retrouvons un décalage abyssimal. Et il n'y a pas eu justement cette diversité que l'on voit ailleurs au niveau du fiqh, de la jurisprudence islamique, et au niveau de l'exégèse par rapport à la question des femmes. Et la question, je préfère parler de la question relation homme-femme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas au niveau du Coran un statut de la femme. Je suis désolée. C'est un concept qui est moderne, un concept qui a émergé fin 19e, début 20e siècle, avec tout ce qu'on appelle la Renaissance, etc., avec toute la codification du statut personnel, avec le droit colonial, le urf, c'est-à-dire le droit coutumier, etc., et tout ce qui est resté d'un fiqh complètement, d'une jurisprudence complètement sclérosée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu on a parlé du statut de la femme. Or, le Coran ne parle pas du statut de la femme, il parle de quelque chose dont on a parlé tout à l'heure et qui transcende justement le sexe féminin et masculin, al-insan, l'être humain. Il y a une théologie de l'insan qui est extrêmement importante, où 99% du Coran parle
à cet être humain et transcende le genre. Et donc, la pluralité, donc, je disais, ne s'est pas retrouvée justement dans l'interprétation, ni dans la jurisprudence islamique, le fiqh, où on a écrit des compilations qui sont complètement discriminatoires, où il n'y avait pas le statut de la femme. Le statut de la femme, c'était au niveau du code des lois codifiées après donc, l'État-nation, etc. Au niveau du fiqh en tant que tradition islamique, avec toutes les 4 écoles juridiques, bien sûr, étaient, surtout dans le monde sunnite, étaient plurielles, mais il y a un socle commun. Et c'est ce socle commun de la discrimination et de la dévalorisation et de la marginalisation de la femme qui, aujourd'hui, est le point central, justement, de cette étude et de cette réflexion à partir d'une vision réformiste. Comment on peut se poser cette question, comment cette multitude de lectures, cette diversité qu'on retrouve depuis l'Indonésie, imaginez-vous, jusqu'à l'Arabie Saoudite, où il y a la littéralité la plus absolue, en passant par le Maroc, et le Maghreb, etc., et les communautés musulmanes, nous avons un point commun qui est celui de la discrimination des femmes. Et bien, cette discrimination n'a pas lieu d'être. C'est une interprétation et une construction socio-culturelle qui a transcendé et traversé les siècles. Et c'est extraordinaire de voir le décalage qu'il y a, et je l'explique un peu dans ma note, et je vais donner juste quelques petits exemples pour vous montrer comment le Coran, le message spirituel, parle de la relation homme-femme. D'un point de vue égalitaire, oui, je parle d'égalité, effectivement, et comment la jurisprudence et l'exégèse va complètement être le produit de son contexte, le produit d'un contexte patriarcal coutumier. Quand le Coran parle du mariage, il parle d'un contrat lourd de sens. Et qui dit contrat, c'est un contrat entre deux partenaires égaux. Quand il parle de mariage, de relation homme-femme, il parle d'amour et de compassion. Quand il parle de relations hommes-femmes, il parle de tashawur et de taradi, c'est-à-dire de consultation et de reconnaissance mutuelle. Quand il parle d'hommes et femmes, il dit libes, c'est une question d'alter ego. L'homme et la femme, c'est comme si on disait c'est une deuxième peau. Il est une deuxième peau pour moi et je suis une deuxième peau pour lui. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Et je passe sur les concepts qu'on retrouve dans le Coran et qu'est-ce qu'on retrouve dans les manuels du fiqh qui sont valides jusqu'à aujourd'hui dans les codes personnels. Qu'est-ce qu'on retrouve? Obéissance totale de la femme. La femme doit obéissance totale au mari, at-ta'a. On retrouve que le mariage est un contrat de tamlik, c'est-à-dire il doit posséder le corps de la femme, tamattu', que la femme est esclave de l'homme dans certains ouvrages vraiment de mystique, et comme Abu Hamid al-Ghazali, avec tout le respect qu'on lui doit, et qui a élaboré de magnifiques concepts mystiques, se retrouve au niveau de la femme le produit de son contexte en disant que la femme est l'esclave de l'homme. Donc l'obéissance, etc. Donc tout ça, on le retrouve au niveau d'une jurisprudence islamique qui s'est sclérosée, qui a été codifiée après et qui est devenue sacrée, donc qu'on ne peut plus interpréter. Aujourd'hui, dès qu'on parle de ça, quand on essaie de critiquer justement et de dénoncer les interprétations patriarcales, on nous traite de réformistes, on veut réformer le Coran et d'occidentaliser. Tout à l'heure, je crois que c'est Homero qui parlait d'occidental. Lui, il est occidental et qu'on le traitait de ce qu'il était. Moi, en tant que femme musulmane au Maroc, dès que je dénonce les interprétations sexistes, je suis une occidentalisée. Donc, c'est-à-dire que j'essaie de faire introduire des concepts qui sont complètement occidentalisés, alors qu'ils font c'est-à-dire le socle du message spirituel. Et puis, autre chose, c'est qu'aujourd'hui, dans notre lecture de l'islam et par rapport à la thématique des femmes, qu'est-ce qu'on a fait? On a décontexté, c'est-à-dire qu'on a extrait on a réduit tout le message spirituel à 5 ou 6 versets. Alors, dès qu'on vous parle de la thématique des femmes, vous allez avoir la polygamie, l'héritage, le témoignage donc d'un homme et de femmes, le divorce, al-qiwama comme étant l'autorité, 5 ou 6 versets, le voile bien sûr, 5 ou 6 versets qui ont fait la réputation de l'islam. Or, ces versets-là,
rentrant dans le circonstanciel et dans le contingent, ce sont des versets qui certes peuvent être inégalitaires, mais qui sont justes dans leur finalité. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais je l'explique dans ma note. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut les relire à l'aune et à la lumière des valeurs socles et de l'éthique universelle de l'islam, et qu'on oublie souvent, et qui sont très simples, ces concepts. On les retrouve dans tous les versets. C'est l'adl, l'exigence de justice. Et bien, quand on invoque la justice, quand on voit l'exigence de justice, quand on voit l'exigence de justice dans le Coran et qu'on voit la discrimination qu'on a envers les femmes, nous ne sommes plus dans des sociétés musulmanes justes. Ça veut dire que ce sont des sociétés qui n'appliquent pas la justice. Bon, je laisse pour le reste. Merci. Merci Asma Lamrabé. Je vous rappelle d'ailleurs que toutes ces notes sont disponibles au fond, après, si vous le souhaitez, qu'elles sont toujours téléchargeables sur le site de la Fondation. Elles sont téléchargeables, bien sûr, gratuitement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont en cours de traduction en arabe. Je pense qu'on a bientôt terminé la série. Et elles seront disponibles sur le site et sur tous les sites qui voudront les diffuser. Je passe la parole maintenant à Leïla Alaouf. Leïla, quelle est votre première contribution à cette réflexion sur la question de la relation entre femmes et islam? Est-ce qu'il y a une singularité selon vous? Est-ce qu'il y a une centralité de la question? Ça, c'est une façon de vous inviter à réfléchir. Si vous voulez vous émanciper de la manière dont je pose la question, n'hésitez pas à le faire. Bonjour à tous. D'abord, j'aimerais vous remercier, Dominique Régnier, pour cette invitation. Je sais que cette table ronde est des plus délicates. La question des femmes a toujours été des plus délicates, et notamment quand on parle d'islam, étant donné toutes les tensions actuelles que l'on connaît. J'aimerais également remarquer le S rajouté à femme, qui n'est pas chose fréquente lorsqu'on parle justement des femmes. On a tendance à parler du statut de la femme musulmane, de parler de la femme, de parler du féminisme, et on a tendance à oublier cette pluralité qui constitue et qui compose nos sociétés. On parle de femmes en islam, on aurait pu parler de femmes musulmanes ou de femmes et d'islam. Quel que soit le titre, la question de toute manière englobe ces thématiques. Donc, je ne suis pas théologienne, je ne suis pas non plus islamologue. Néanmoins, l'islam est une religion, on l'a déjà dit précédemment, qui pousse à l'autonomisation du croyant, qui permet au croyant de tisser par lui-même les liens qu'il veut avoir avec sa religion, avec son créateur. Il faut dire que l'on ne peut plus aborder la question de l'islam sans parler des femmes. Et j'aimerais commencer par cette anecdote qu'Asma a citée dans sa note, d'ailleurs. Ce verset 35, sourate 33. « Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. » Ce verset a été révélé après que des femmes aient été interpellées par le manque, par le fait que le Coran ne s'adressait pas assez souvent aux femmes, ou en tout cas directement aux femmes. Et c'était il y a 1000 ans. Je ne vais pas m'étaler longtemps en vous parlant de la place de la femme en islam, ou des femmes en islam. Je pense que c'est ce dont on parle trop souvent, quitte à en oublier le terrain, quitte à en oublier les faits. Donc, maintenant, il y a les faits. On ne peut pas parler des femmes en islam sans parler des femmes en société et des femmes musulmanes. Il est vrai qu'il est toujours délicat donc, d'aborder cette question sous risque presque parfois de se faire excommunier. Et je pèse mes mots. Vous me demanderez comment se fait-il qu'il y a 1000 ans, on pouvait encore aborder certaines questions, les poser sans aucune crainte, sans avoir peur justement de se faire traiter de mécréante. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas ouvrir la bouche sans provoquer une certaine hystérie générale de la part des musulmans et de la part des non-musulmans, d'ailleurs, des deux côtés.
Je n'exagère que très peu, vraiment. Mais tout ceci a une raison très simple qu'on a évoquée tout à l'heure lors des tables rondes précédentes, c'est que le climat actuel n'aide pas. C'est-à-dire que quand un groupe se sent en danger, quand une identité se sent en danger, le réflexe naturel est de se renfermer encore plus sur soi-même. Donc, quand on sait que les débats actuels en France concernent souvent les signes religieux, qui concernent eux-mêmes souvent les femmes, pour ne pas dire tout le temps les femmes, et que 80% des actes islamophobes et des agressions islamophobes touchent des femmes, eh bien, vous devinez que remettre en question certaines choses dans notre dogme et dans nos pratiques quotidiennes est très délicat. Quand je parle de ce côté sensible, il se voit rapidement quand on parle par exemple de féminisme. Le problème n'est pas que du côté musulman, il est également du côté de ceux qui ne sont pas musulmans. J'ai eu du mal longtemps à me revendiquer comme féministe, sans préciser islamique ou musulmane, comme féministe tout court, car c'est un terme qui dérange des deux côtés. D'une part, parce que d'un côté musulman, on ne comprend pas comment est-ce que je peux adhérer justement à ce côté occidental. Comment est-ce que j'accepte d'être occidentalisée alors que je suis moi-même occidentale? Et d'un autre côté, comment est-ce que l'on peut se revendiquer musulmane et voilée, se revendiquer musulmane et féministe, voilée et féministe. Donc ce sont deux questions qui sont récurrentes des deux côtés. Donc, alors que l'islamophobie et les agressions à l'encontre des femmes musulmanes ne font qu'augmenter, on a de plus en plus de mal à se poser les bonnes questions, et je parle bien de se poser les bonnes questions, car pour moi, les réponses ne sont pas si importantes que ça. Je pars du principe que si le débat est ouvert, si l'on peut ouvrir le débat, c'est déjà beaucoup. Et le problème, aujourd'hui, c'est que l'on ne peut même pas ouvrir le débat, souvent. Je mentionne souvent l'exemple de la mosquée de Paris. C'est un exemple qui me tient à cœur, car je fais partie de cette association, les femmes dans la mosquée, avec notamment Hanan Karimi, et qui a été assez médiatisée il y a 2 ans et demi de cela. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi à la mosquée de Paris, les femmes ont été déplacées au sous-sol. Elles ont été déplacées au sous-sol alors qu'elles avaient pour habitude depuis des années et des années de prier dans la même salle que les hommes, la salle commune. D'ailleurs, on n'appelait même pas ça la salle des hommes, on appelait ça la salle de prière. Aujourd'hui, on l'appelle bizarrement la salle des hommes. Lorsque l'on a demandé des explications aux directeurs et aux organisateurs, on nous a dit qu'en fait c'était dû à trop de bruit de la part des femmes. Donc perturbatrice comme toujours. On a demandé plusieurs rendez-vous, pas de réponse. On a refusé toute réponse, tout entretien. On a adressé des lettres ouvertes dans la presse. On a adressé une lettre ouverte à Dalil Boubaker sans réponse. Nous avons donc tenté de prier, et j'en parle comme s'il s'agissait d'une opération commando, mais en fait c'est totalement... on a juste tenté de prier dans la salle commune, comme on avait pour habitude de le faire depuis des années. Et face à cela, on a été très choqués par la violence des réactions. On ne s'attendait pas à autant de violence. Certes, on s'attendait à quelques propos déplacés, mais pas autant de violence verbale et physique. Ce jour-là, un homme qui était venu nous soutenir, qui était venu prier avec son épouse, est sorti en sang de la mosquée. Il a été tabassé dans un lieu saint. Maintenant, pourquoi autant d'agressivité ? Pourquoi autant d'agressivité, sachant qu'il n'y a eu de notre part, en tout cas, aucune agression, à part peut-être le fait de vouloir exister. Et la question de l'invisibilisation des femmes dans les lieux de culte, elle est primordiale, elle est 1000 fois plus importante que la question du voile dont on parle souvent, car au fond, cette question de visibilité, elle est représentative, c'est le miroir de la place des femmes musulmanes dans les sociétés non seulement musulmanes, mais dans les sociétés de manière globale. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il y a 1000 ans, on pouvait prier derrière les hommes, ou en tout cas dans la même salle que les hommes,
aujourd'hui, ça pose problème. Et pour ne pas justement rester cloîtré dans la question du climat actuel, il faut le dire, il faut l'avouer, la question, elle se pose non pas seulement dans les pays qui connaissent certaines tensions au niveau identitaire, mais les questions se posent également dans des pays musulmans, à majorité musulmane. Donc la question de la pratique, elle est également actuelle. Et Asma en a très bien parlé, la question des textes, du réformisme, le fait que l'objectivité n'existe pas en réalité, la neutralité d'interprétation n'existe pas. Quand les textes sont interprétés depuis des siècles simplement par une majorité masculine, il est tout à fait normal que ces textes soient influencés. Et cela ne veut pas dire que ces personnes-là sont malveillantes ou qu'elles ont des fins particulière, c'est tout simplement qu'on n'est pas neutre, qu'on ne peut pas être neutre. Et pour tendre en tout cas vers cette objectivité, vers cette neutralité, eh bien il faut une pluralité de vision et une pluralité également de personnes. Donc cela inclut les femmes, tout à la fois. Il ne s'agit pas de repenser la place des femmes en islam, en réalité, il s'agit de repenser la place des femmes dans les différents groupes musulmans. Et vous remarquerez que je n'emploie pas l'expression communauté musulmane, car pour moi, cela relève du fantasme. Les mots sont importants. Également, lorsque je parle de femmes portant le voile et non de femmes voilées, car les mots sont aussi importants. Être conscient de ces discriminations et des sociétés patriarcales dans lesquelles l'islam est pratiqué, que ce soit en Orient ou en Occident, car pour moi, aujourd'hui, l'islam est clairement une religion de France. C'est une religion que l'on peut dire occidentale. C'est une religion occidentale comme orientale. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes même pas encore aptes à ouvrir le débat. Je ne demande pas à ce que l'on soit d'accord sur tout. Ce n'est pas ce qui est demandé après tout. Ce qui est demandé, c'est la pluralité qui est une miséricorde. Le principe même de pluralité en islam est une miséricorde et est cité à bien d'égards. Mais le chemin est tortueux lorsqu'on veut s'avancer sur certaines questions, sur ces questions-là, féminines. Et souvent, cela le devient davantage lorsque l'on pointe du doigt ce qui ne va pas. Léla, on peut peut-être revenir après sur la suite. Je passe la parole. On va revenir. Allez-y, vous vouliez ajouter un mot ? J'aimerais juste dire qu'on aurait, pour revenir à la question de la mosquée de Paris, et justement de ces réactions à géométrie variable, j'aimerais juste rajouter que, certes, il y a eu une sensibilisation médiatique, mais que le fait que cette sensibilisation médiatique n'ait pas été la même, par exemple, pour les agressions islamophobes, cela ne fait que cultiver les tensions et cela ne fait que pousser des citoyens musulmans à se renfermer sur eux-mêmes. À partir du moment où les réactions ne sont pas les mêmes partout, eh bien, il y a renfermement nécessairement. Merci. Je passe la parole. On va revenir à vous, Léla. Mustapha Chérif. Je vous passe la parole pour votre contribution à ce stade de notre échange, parce que j'aimerais qu'ensuite on fasse un deuxième tour de parole. Merci beaucoup. Je salue véritablement, comme l'ont fait les collègues qui m'ont précédé tous, cette initiative qui nous rassemble. Nous rassembler intérieurement, parce qu'il s'agit d'abord d'intériorité lorsqu'on parle spiritualité, et nous rassembler par-delà la diversité autour de ce qui nous unit, les préoccupations du vivre ensemble, parce qu'il s'agit bien du vivre ensemble, ce leitmotiv que nous ne devons pas abandonner et qui est mis à l'épreuve sur tous les plans, politique, moral, éthique, spirituel. En tant qu'homme, après ces deux discours de femmes que je partage, notamment Asma, il y a évidemment un premier repère qu'il nous faut garder en vue. On ne se hisse jamais véritablement à la hauteur du message. Il y a toujours un écart entre le message et la pratique des humains, des hommes et des femmes qui pratiquent ce message. Et il y a parfois trop d'écart, malgré que l'on ne puisse pas être à la hauteur toujours. Il y a des écarts.
entre ce qui est dit et ce qui est fait, ce qui est vécu à travers l'histoire. Et la question de la femme constitue un des écarts, une des difficultés les plus visibles. Mais en même temps, il ne faut pas l'aborder uniquement sous l'angle de la difficulté, de la négativité. Car il y a bien une autre version de l'humain qui se joue aujourd'hui dans le monde. Et il nous faut essayer de saisir la singularité de la version de ce que dit l'islam, sa singularité, et en même temps son universalité. Sans aucun doute que le message met l'accent sur cette égalité foncière, cette humanité commune, cet être commun. Et il nous faut la défendre, pas simplement par générosité pour la femme, mais parce qu'il s'agit bien du devenir commun, du sens de la vie et de la mort, de l'humanité. Et nous devons nous essayer de tout faire pour nous élever à la hauteur de ce que dit le message, sur cette question de la femme. Mais aussi sur les autres questions. Vous savez que les 3 autres questions, et elles ont été abordées, les plus difficiles, il y en a, c'est presque à l'infini, mais les 3 questions de controverse, la question du politique, comme si la religion était totalitaire ou théocratique, la question de la violence, comme si la religion était source de violence, et la 3e, cette question de la femme. Et je crois que l'islam est méconnu, nous le constatons aujourd'hui lorsqu'on entend ces discours vrais et ces paroles humanistes, puisque c'est l'humanisme qui nous unit, l'humanisme en termes ontologiques et la citoyenneté en termes politiques, c'est ce qui nous unit. Nous sommes citoyens et nous sommes des êtres humains. Et aujourd'hui, ce que nous avons entendu et ce que nous essayons de perpétuer, c'est que ce qui converge, ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous opposer, ou du moins ce qui peut faire différence, qu'il faut concevoir comme une richesse. Alors l'islam, lorsque j'entends, et c'est un point de divergence, lorsque j'entends qu'il n'y a pas d'islam, il n'y a que des musulmans, c'est évidemment une lecture hâtive. Il y a un islam avec ses références, pas coupé du monde, et il y a la pratique des musulmans avec l'écart, et je disais. Alors l'islam s'adresse à la femme, c'est l'élément premier essentiel que je commencerai. Il s'adresse à elle est digne à qui on s'adresse. Et encore plus, il lui donne la parole. Elle est digne de parole, puisqu'on disait que l'être humain, c'est la parole, c'est le logos, c'est le verbe. Si l'islam s'adresse à la femme, autant qu'à l'homme. Et en plus encore, il lui donne la parole. Dans le Coran, la femme a la parole par des figures emblématiques universelles, que ce soit Marie ou d'autres figures emblématiques de l'histoire du salut, de la spiritualité et de l'humanité. Elle a le droit à la parole. Elle est celle qui partage, dans l'égalité foncière et ontologique, mais aussi dans toutes ces dimensions, le destin de l'humanité. Et nous devons défendre absolument cette égalité dans toutes ces dimensions. Et il y a en même temps un mystère. Ce mystère de la différence du féminin et du masculin. Alors les lectures arbitraires, archaïques, excessives, extrémistes, font qu'à cause de cette question de la différence du féminin et du masculin, succombent, tombent, versent dans la discrimination. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le monde, nous sommes confrontés à cette difficulté d'émanciper la femme tout en gardant cette humanité de l'être commun et en même temps de la singularité du féminin et du masculin. Alors, s'il y a un certain nombre de questions et de débats sur la femme, parce que justement nous constatons que l'émancipation qui est incontournable et qui est essentielle et qui est voulue par le message ou par les messages ou par les sagesses, à cause d'un certain nombre de contextes et de ce qu'on appelle les conditions d'énonciation des discours et des pratiques, font que nous devons ensemble refuser toutes les formes de femmes-objets. Pas simplement à cause des lectures archaïques de type source religieuse, mais aussi de type idéologique et d'autres philosophies.
Et parce qu'ils se rejoignent, ils s'alimentent. Tous les formes d'extrémisme et d'intégrisme, vous le savez, déshumanisants, que ce soit au nom d'une raison instrumentale, au nom d'une religion, font que c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous préoccuper de ce devenir de l'être commun et devenir de ce que c'est être femme et ce que c'est être homme. Alors, la question mérite beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Et l'islam méconnu doit être découvert en tant que ce qui vient rappeler que l'égalité est foncière dans toutes ses dimensions et que toute cette tradition qui est venue donner des dimensions de discrimination ou d'opposition doit être aujourd'hui critiquée avec un ijtihad fondamental tout en restant humble face à cette question, comme le disaient des scientifiques comme Freud ou Lacan, cette question du continent noir ou de cette difficulté de ce que c'est vraiment le féminin et le masculin. Cela nous demande beaucoup d'humilité. Et rappeler aux musulmans que le dernier mot du prophète, son fameux testament et d'adieu, a été sa recommandation pour dire respecter la dignité et les droits de la femme égaux à ceux de l'homme. C'est le dernier mot qui compte, c'est son testament. Tout comme le dernier mot du Coran, on a parlé de la première sourate, l'ouverture et l'ouvert, que le dernier mot du Coran, c'est le mot nes, le dernier sourate, l'humain, et le dernier mot du corpus, l'humain. C'est cette humanité que nous devons défendre, sans hésitation, sans condition, pour la dignité de la femme. Mais en même temps, en sachant que nous serons totalement émancipés, toujours en voie perfectible, cette émancipation, cette dimension du genre humain, je veux que l'on comprenne que je souhaite désenclaver. La femme sera libérée lorsque toute la société sera libérée, lorsque les conditions politiques et culturelles permettront à chacun d'exprimer son identité et ses aspirations spécifiques et universelles. Il faut désenclaver, décloisonner, donc rester dans l'ouvert, et c'est ce qui compte. Question fondamentale, pas de concession à tout ce qui est rétrograde et archaïque et tout ce qui vient mettre en avant des inégalités inadmissibles, que le message est venu justement rappeler le vêtement l'un de l'autre, destin commun. Nous avons tant de pédagogie et d'éducation à faire pour avancer ensemble vers une humanité qui soit fière à la fois de sa richesse, mais d'abord de son unité, de son être commun. Je vous remercie. Merci Moustapha Chérif, merci beaucoup. Je reviens vers vous, Asma Rabé, dans votre note que je vais indiquer à 3 reprises, parce que cette discussion, cette rencontre, ces échanges, vous le voyez, donnent la parole à des spécialistes, à des érudits, à des savants, et nous ne sommes pas tous savants, érudits, spécialistes, et je sais peu de choses sur l'islam moi-même, et donc je pense qu'il faut que nous fassions tous aussi cet effort de connaître, de comprendre. Et dans votre note, il y a 3 moments qui sont tout à fait instructifs. Il y en a beaucoup d'autres, mais sur ce point-là, vous dites d'abord que il y a toute une activité dans le monde aujourd'hui de femmes musulmanes qui sont partout dans le monde, en train d'écrire, de travailler, de réfléchir, et dans tous les pays musulmans. Bien sûr avec une intensité différente, mais partout dans le monde. Vous dites ensuite, je vous cite, « L'importance et la valorisation des femmes par le message spirituel de l'islam était telle qu'après la mort du prophète, ce sont les femmes qui seront les gardiennes de la tradition religieuse. En effet, Aïcha sera la première femme mufti de Médine et la principale autorité religieuse de l'époque, et c'est le codex de 3 femmes, Aïcha, Hafsa et Salma, qui a été utilisé au moment de la compilation et de la mise en écrit du premier manuscrit coranique. » Et là, il y a une note de bas de page, et vous dites « Une étude récente a répertorié la présence de plus de 8000 femmes érudites, exégètes, traditionnalistes ou muftis, qui ont enseigné à de très nombreux savants musulmans, dont les fondateurs des écoles, y compris les fondateurs des écoles juridiques, et ce, à partir du 7e siècle. » Donc tout un monde
qui n'est pas connu, hein, probablement d'une bonne partie des musulmans eux-mêmes, évidemment. Alors pour les non-musulmans, la formule est commode, je l'utilise quand même, c'est encore plus ignoré, je dirais. Ça donne à voir cette vérité. Comme on le disait au début de notre rencontre, il y a ces ignorances qui nous séparent et ces vérités qui nous réunissent. C'est vraiment à nous d'œuvrer à la restauration de ces vérités. C'est dans cet esprit-là que vous avez, dans votre note, esquissé une autre voie pour un féminisme musulman. Oui, effectivement, je parle d'un féminisme donc musulman ou islamique, comme on veut, de la troisième voie, qui essaie de réconcilier justement entre les aléas de cette modernité, je dirais, déspiritualisée, malheureusement, aujourd'hui, et d'un référentiel islamique complètement revu, un référentiel islamique revu et un petit peu, excusez-moi le terme, débarbouillé de ces lectures, donc très politisées, parce qu'on a beaucoup instrumentalisé la lecture, en tout cas l'islam, et notamment aussi sur cette question des femmes. Alors oui, féminisme, alors oui, je suis très très critiquée par rapport à ça, parce que le féminisme est un concept qui est miné partout, qu'on le veuille ou pas, en Occident, encore pire, dans les pays arabo-musulmans, mais j'essaie d'assumer ce concept-là, parce que tout d'abord, je crois à des féminismes, je ne crois pas à un seul féminisme. Et j'estime que même si le féminisme, en faisant très court, a été théorisé, historicisé en Europe et en Occident, c'est-à-dire on lui a donné un nom, j'estime qu'il a toujours existé. Comment peut-on appeler les luttes féminines qui existaient avant la théorisation en Europe et en Occident des femmes, de toutes les femmes, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, dans les pays arabes? Toutes ces femmes-là ont lutté contre un patriarcat qui, excusez-moi, qui transcende toutes les cultures et les civilisations. La misogynie est universelle, qu'on ne le veuille pas, dans toutes les religions et dans toutes les civilisations. Donc pourquoi seul le féminisme islamique va être critiqué? Et là aussi, je parle des féminismes islamiques, puisqu'on est des femmes musulmanes. Je critique un petit peu le concept de femme. Une femme, il n'y a pas d'une femme, il n'y a pas une femme musulmane, il y a des femmes musulmanes. D'ailleurs, le Coran ne parle jamais d'une femme musulmane, il parle des Nisa, Surat al-Nisa, il y a des femmes. Donc nous sommes pluriels, il y a des féminismes islamiques qui dépendent des contextes, mais dont le socle commun est justement de déconstruire toute cette lecture patriarcale, discriminatoire qui s'est faite donc tous ces siècles-là. Ce sont des académiciennes, des théologiennes, des militantes, des activistes qui sont partout, aussi bien dans les pays arabo-musulmans qu'en Occident, dans les communautés musulmanes, mais surtout en Asie, mais surtout dans le milieu académicien anglo-saxon. Et c'est là où je suis désolée de vous dire que le milieu francophone académicien voilà, il est sous un petit peu l'hégémonie d'une pensée assez, je vais dire, qui a une crispation envers l'islam et envers les religions en général. Et donc, on n'entend pas beaucoup de femmes musulmanes donc, qui font cette relecture au niveau, donc, au sein du monde francophone notamment. Donc, ce sont des femmes qui ont complètement, je prendrai l'exemple, par exemple, de Karama, qui est un mouvement, une fondation qui a été créée aux États-Unis par une Libanaise et qui travaille juste sur la jurisprudence islamique. Vous avez Moussawat, un réseau international dont le siège est à Kuala Lumpur et où on a une pléthore d'académiciennes musulmanes qui sont en train de travailler, de refaire cette déconstruction justement et de présenter des alternatives avec des alimettes et des ulama, des théologiens et des ulémas hommes et femmes. Et donc, vous avez donc ces féminismes islamiques qui montrent aujourd'hui qu'il y a un travail. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a 20 ou 30 ans, il y a eu un accès des femmes à la connaissance et au savoir religieux. Chose qui leur a été interdite pendant les siècles de décadence, alors que, comme je le dis et comme l'a bien voulu le rappeler Monsieur Dominique, Dominique, par rapport à cette question des femmes érudites. Alors, c'est une question c'est un professeur à Oxford, Akram Nadwi, qui est indo-pakistanais et qui voulait travailler parce qu'en faisant des recherches par rapport à certains fondateur des écoles juridiques islamiques, il trouve vraiment en filigrane le nom de beaucoup de femmes, des femmes qui l'ont enseigné. Il dit, tiens, mais j'ai jamais entendu parler de ces femmes-là. Il commence à chercher. Donc au début, il se dit, je vais écrire un livre. Il a compilé 40 femmes, mais
plus il faisait ses recherches, plus il en trouvait plus. Et finalement, il a trouvé 8000 femmes érudites. 50 volumes son travail. Voilà. 50 volumes son travail. L'encyclopédie est en train d'être finalisée. Imaginez-vous où est-ce qu'elles sont. Ce sont des femmes qui ont existé, qui ont été mouftis. Aujourd'hui, on interdit aux femmes l'accès justement à cette fonction-là, en sachant très bien que Aïcha al-Mu'minin, la mère des croyantes, a été la première entre 7 sahabis, entre 7 compagnons à Médine à être moufti. C'est incroyable de voir comment cette décadence a été faite, comment on a marginalisé toutes ces femmes qui ont fait de l'exégèse, qui ont fait de la jurisprudence, mais dont on n'entend pas parler justement. Et c'est ça ce qui fait mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui, on est encore en train de transmettre ce savoir patriarcal au sein de nos universités islamiques. Partout dans le monde arabo-musulman, il n'y a pas trace de ces femmes-là. Et juste pour finaliser, je vais vous donner deux hadiths. Parce qu'on parle souvent de la tradition prophétique, on nous sort des hadiths. Je ne parle pas du message spirituel où j'ai essayé de montrer qu'il était égalitaire et qu'il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Mais par rapport aux hadiths, on a beaucoup de problèmes. Comme la compilation s'est faite un peu plus tard, donc on a beaucoup de hadiths qui sont douteux, etc. Et on a utilisé les hadiths les plus misogynes pour justement marginaliser les femmes. Moi, j'en prendrai deux qui aujourd'hui paraîtrait vraiment anachronique par rapport et paradoxal par rapport à ce qu'on vit. Le premier, je crois que les musulmans le connaissent, An-Nisa shaqa'iqur rijal. Les femmes sont, je ne sais pas comment traduire shaqa'iq parce que c'est plus que frères et sœurs. C'est vraiment pardon ? Âme sœur. C'est l'âme sœur, voilà, c'est l'âme sœur. Donc c'est l'égalité dans sa profondeur la plus immense, quoi. Et l'autre, c'est une petite histoire que je trouve, c'est un hadith que je retrouve dans Sahih Bukhari, mais qui n'est jamais repris. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il parle de liberté d'expression des femmes. C'est une jeune esclave qui s'appelle Barira. C'est une histoire très très belle, qui était mariée quand elle était esclave avec Mourid. Et donc, avec l'avènement de l'islam, tous les deux donc, rentrent en islam et elle demande le divorce. Parce qu'elle ne l'aime pas, parce qu'on l'a mariée de force. Donc, elle divorce, mais Mourid est follement amoureux d'elle. Et donc, l'histoire rapporte comment les gens de la Mecque le regardaient faire des circonvolutions, donc tawaf, et les larmes qui lui mouillaient sa barbe. Et donc, il y a l'oncle du prophète qui dit au prophète « Mais je suis vraiment très triste de voir comment il est complètement amoureux. Peux-tu intercéder et parler avec Barira ?» et lui expliquer quand même qu'elle peut revenir avec lui. Il est tellement amoureux. Donc, le prophète va, en être humain, il va chez Barira, il lui dit « Alors, voilà, je vois que Mourid est très amoureux de toi. Est-ce que tu voudrais pas revenir ?» Elle lui répond comme ça. Est-ce que c'est toi qui le demande ? Est-ce que c'est un ordre de ta part ? Il lui dit non, c'est juste, je veux une intercession. Elle lui dit, je ne veux pas de lui. Et ça, franchement, je me demande aujourd'hui dans nos communautés musulmanes si on a ce genre de questionnement. Si les femmes osent aujourd'hui poser ce genre de questions, je ne pense pas. Merci. Alors, merci beaucoup. Leïla Laouf, je vous repasse la parole. On arrive à un moment où c'est un peu contraint, j'en suis navré. Peut-être si vous pouviez en 3 minutes, et permettez-moi de vous le dire quand ce sera le moment, pour qu'on puisse terminer avec Mustapha Chérif dans un temps qui sera le même. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai tendance à m'oublier. Non, mais je vous le dirai, on n'est pas... Je vais juste revenir par rapport à la question justement de ces études qui peinent à s'installer en France. Je pense qu'il y a une chose qui est à prendre en considération, qui a été mentionnée tout à l'heure, c'est la question du passé colonial de la France. On ne peut pas envisager notre société actuelle sans prendre connaissance de ce qui s'est passé. La question est doublement sensible ici parce que la question des femmes et des femmes minorées était également au centre des débats il y a quelques décennies seulement de cela, quand on parlait encore de colonie et de colonisation. La question du voile était également d'actualité, était également au centre des débats. Aujourd'hui, étant donné que l'on peine, il faut le dire, la France peine, la France et les citoyens français
peine à faire la paix avec cette histoire-là, on peine à reconnaître certains faits, et pour cela, il est difficile de reparler de ces questions-là, de reparler de la situation de la femme, étant donné que ces questions-là ont été instrumentalisées durant de longues années. Donc, je pense que cette dimension-là, ces questions qui concernent les femmes, pas que musulmanes d'ailleurs, les femmes minorées, les femmes dans la société de manière générale, ne peuvent pas être abordées si l'on n'aborde pas des questions qui ne sont toujours pas en fait mises sur table jusqu'à maintenant et qui sont les questions coloniales. Et il y a une réelle, tout à l'heure on l'a mentionné, il y a jusqu'à maintenant une pensée coloniale, néocoloniale, qui est présente en France et qu'il faut aborder, absolument. Merci beaucoup, Mustapha Cherif. Merci, oui. En 2 minutes, il est clair que nous sommes mis à l'épreuve de l'altérité. L'altérité dans toutes ses dimensions, dans la diversité de l'autre. Et que la première des altérités, c'est évidemment l'altérité féminin-masculin. Et nous devons arriver à ce que Ibn Arabi parle de complétude, une forme de cohérence, d'harmonie, de complémentarité foncière pour vivre cette prime nature qui est la nôtre, où nous sommes venus d'un être commun et qui nous oblige à assumer le devenir commun. Alors cette complétude, elle nous oblige, elle est exigeante, elle nous oblige à faire un travail de l'intérieur, c'est-à-dire voir comment les écarts entre la théorie et la pratique ont pu avoir lieu, même si je considère que ces écarts n'ont pas empêché une forme de civilisation pendant 15 siècles et qu'on doit éviter de confondre ces 15 ou 20 dernières années avec 15 siècles d'histoire, et qu'il y a un travail en même temps commun, ensemble, entre citoyens du monde, un travail intérieur, donc en plus de celui de l'intériorité, celui de l'extériorité, comment arriver à une humanité qui se réconcilie avec elle-même. Et que le meilleur, il y avait un vieux shir qui disait « Les femmes sont capables de faire tout ce que nous faisons, mais nous ne sommes pas capables de faire tout ce qu'elles font. » Merci. Merci. Écoutez, je voudrais en quelques mots clore, si vous le voulez bien, cette matinée. Il m'est arrivé une pensée à l'esprit en écoutant les échanges de ce matin. Je voudrais l'énoncer en ces termes. Ce ne sont pas les différences entre les membres qui empêchent la communauté, c'est l'absence de différence qui rend impossible toute communauté. Un groupe qui réunirait des individus qui se considéreraient tous identiques, les uns aux autres, moi j'appelle ça un troupeau. Un groupe réunissant des individus qui se savent différents, mais qui veulent être ensemble, j'appelle ça une communauté humaine. Nous refusons et nous voulons conjurer, et c'est pour cela aussi que cette matinée a eu lieu, les incompréhensions mutuelles. Nous condamnons et nous refusons les actes d'agression, les souffrances endurées par des chrétiens parce que chrétiens, par des juifs parce que juifs, par des musulmans parce que musulmans, par des femmes et des hommes parce qu'ils sont ou pour ce qu'ils pensent. Et comme ceci, notre réunion, notre conviction commune, comme c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas eu beaucoup de presse. C'est dommage que... Je veux quand même remercier chaleureusement le journal La Croix, qui est avec nous ce matin. Je veux remercier chaleureusement le monde des religions, qui est avec nous. Je veux remercier Salam News et Safir News, c'est le même organe de presse, chaleureusement. Et Franck Renoux, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est un journaliste hollandais, qui a été présent ce matin, qui a interrogé quelques personnes ici et qui l'a fait savoir aux Pays-Bas comme en Belgique qu'il y avait cette belle réunion à Paris en France. Voilà à peu près tous les médias qui ont voulu s'intéresser à nous ce matin. Merci. Nous sommes, malgré notre bonne volonté, ne sera jamais entamée.
Mais vous voyez bien l'exercice. Hein? Vous voyez l'exercice. Il faut si peu de malheur pour faire venir tant de caméras, et il faut tant de bonheur pour arriver à en faire venir quelques-uns. C'est une drôle d'inégalité. Alors, je veux vraiment terminer ici, parce que nous avons respecté l'heure, et encore une fois, c'était quelque chose de difficile comme souvent. Je voudrais terminer ici en redisant avec force ma reconnaissance à tous les intervenants pour leurs travaux, qui sont disponibles, si vous le souhaitez, avant de partir, au fond de la salle, ainsi que d'autres publications. Ma reconnaissance à tous les participants à ces tables rondes, qui parfois n'étaient pas les auteurs de notes, et je suis heureux d'avoir fait leur connaissance et d'avoir pu ce matin, à leur écoute, m'instruire, réfléchir beaucoup. Et je voudrais dire, une fois de plus, ma reconnaissance au cher Khaled Bentounès, reconnaissance profonde. Tu le sais, j'ai eu l'occasion de te le dire à plusieurs reprises. J'ai pu te le dire à Oran, à Mostaganem, j'ai pu te le dire à Nice, je peux te le dire un peu partout, je te le redis ici. Ton action, ton rôle, ta science, ta sagesse sont d'une utilité toute particulière aujourd'hui. Et je veux vous indiquer que le Cheikh Khaled Bentounès, qui a une activité internationale très intense, s'efforce, et pour ma part je le soutiens avec ma modeste bonne volonté et tout mon engagement autant que je le peux, mais nous sommes nombreux à le faire, le CHIR s'efforce de promouvoir une journée mondiale du vivre ensemble. Et pour ce fait a accompli des démarches importantes auprès de l'ONU pour obtenir cette journée qui nous permettrait dans le monde de réfléchir tous ensemble aux conditions de notre vie commune. Cette journée mondiale de vivre ensemble pourra voir le jour si nous sommes nombreux à signer la pétition que le CHIR a initiée. Et donc, elle vous sera proposée à la sortie. Si vous le souhaitez, vous la signez, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre, nous sommes libres. Pour ma part, je l'ai signée. Elle peut être signée de manière électronique, elle peut être signée par une signature manuelle tout à l'heure. Et je voulais, par cette référence à cette initiative magnifique, ajouter une note positive et heureuse dans un monde qui, en réalité, va mieux qu'on ne le dit, comme en attestent nos échanges de ce matin. Merci à tous.